Les amis. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver. Donc, on va poursuivre la lecture. Donc, c'est reparti. Donc, nous en étions à la page 125 et on commence à parler du sujet des Indiens d'Amérique. Ce que les historiens ne disent pas clairement, c'est que bon nombre de ces soi-disant Indiens d'Amérique étaient probablement des gens à la peau plus blanche comme tout autre Européen blanc. Ci-dessous, une photo d'un chef indien Abénakis aujourd'hui. Voici les Indiens Cherokees de Floride, USA. Vous trouverez ci-dessous les Indiens Abénakis, aujourd'hui vêtus d'une robe traditionnelle, et ils ont clairement une peau plus blanche. Les historiens ont donné au monde l'impression que l'Amérique était une terre d'Amérindiens, de type asiatique, mais ils mentionnent rarement que beaucoup d'indigènes étaient probablement à la peau blanche ou peut-être même à peau noire. Les historiens disent généralement que les Européens blancs sont allés aux Amériques au cours des derniers siècles et qu'ils ont amené de force des esclaves africains. Aujourd'hui, ils sont connus comme des Afro-Américains. Les chercheurs affirment que les preuves montrent que de nombreux Amérindiens peuvent être des Blancs, mais au cours des 100 dernières années environ, de nombreux Amérindiens blancs ont dû se mêler aux émigrants européens. Une grande partie de l'histoire du monde a été écrite par des personnes à la peau plus blanche, et une grande partie de l'histoire montre des préjugés et du racisme envers les personnes de type asiatique et africain. Ce que les historiens ont généralement dit, c'est que les Afro-Américains ont été amenés en Amérique comme esclaves. Ce n'est pas une très belle histoire, mais les chercheurs soulignent que la preuve montre que l'histoire de l'esclavage n'est peut-être pas vraie du tout. Voici quelques Amérindiens en Californie en 1870. Une chose qui peut être remarquée sur cette photo est qu'ils ont la peau de couleur noire. Ci-dessus, une femme probablement parmi les Indiens Séminoles. Les chercheurs étudient toujours l'arrière-plan de cette femme et la photo. Mais une chose est sûre, elle a la peau de couleur noire. Ci-dessus, les Amérindiens de la tribu Shoshone à Salt Lake City, Utah, États-Unis d'Amérique, 1860. Les personnes sur la photo n'ont pas l'air blanc, ou indien ou asiatique, mais ont la peau de couleur noire. Les chercheurs soulignent une grande partie de ces preuves, et ils disent que les historiens ont peut-être menti pour cacher la véritable histoire des Amériques. Autochtone américaine, native américaine. Vous voyez clairement la différence. Hein. D'un côté, la peau noire et de l'autre côté, le type asiatique.
Ce qui est très étrange, c'est que beaucoup de Noirs dans les Amériques sont appelés Afro-Américains et de nombreux Amérindiens sont appelés Latinos ou Hispanics. Mais les Européens blancs sont appelés pour la plupart des gens Américains. Les chercheurs ont souligné que c'est étrange, parce que les historiens disent que les Européens blancs sont des immigrants en Amérique. S'ils sont immigrés, les chercheurs demandent pourquoi ils ne le sont pas appelés Américains européens. Après tout, les historiens disent qu'ils sont des immigrants d'Europe. Si les Noirs reçoivent le nom Afro-Américain, alors pourquoi les Blancs ne recevraient-ils pas le nom Européen-Américain? Et si la véritable histoire des Amériques, c'est que les Noirs n'étaient pas des esclaves d'Afrique, mais étaient aussi des indigènes, et si la vérité est qu'ils ont été réduits en esclavage dans leur propre pays et ont fait croire qu'ils sont des étrangers en Amérique, et ont faussement fait croire que leur maison était en Afrique. Oui, il y a beaucoup d'esclavage en Amérique. Il y avait des esclaves blancs, des esclaves asiatiques et des esclaves noirs. Mais l'histoire que les Afro-Américains viennent d'Afrique ont été expédiés comme esclaves et remis en question par des chercheurs. Il y a beaucoup de preuves pour montrer que des nombreux Noirs étaient probablement en fait des Amérindiens et non des Afro-Américains. Le peuple Maya, par exemple, apprend aujourd'hui qu'il était originaire des Amériques. Les historiens affirment que vers l'an 1500, il y avait environ 150 millions de peuples amérindiens vivant en Amérique du Nord et du Sud. Ces personnes sont également connues sous le nom d'Indiens d'Amérique ou de peuples autochtones. Les Amériques, Nord et Sud, sont une très grande partie du monde et pas petite. Ce que les historiens disent, c'est que soi-disant Amérindiens ou Indiens d'Amérique, 90 à 95% de ces personnes sont mortes aujourd'hui. Sur la base de la croissance démographique mondiale au cours des derniers siècles, il devrait y avoir des centaines de millions d'Amérindiens vivant aujourd'hui dans le monde. Mais ce n'est pas parce que la plupart d'entre eux seraient morts après 1492, après que les Européens se soient rendus en Amérique du Nord ou du Sud. Les chercheurs doutent et remettent en question cette histoire et affirment qu'elle peut être totalement fausse. Les chercheurs affirment que l'histoire de l'Europe et de l'Amérique doit être réexaminée. L'histoire de l'Amérique semble avoir été écrite de manière à favoriser les peuples à peau blanche par rapport aux peuples à peau noire. Et en raison du parti pris évident, et évident le racisme vu dans la façon dont l'histoire américaine a été écrite, il y a évidemment beaucoup de mensonges. De nombreuses histoires et événements et photos et preuves peuvent avoir été falsifiés pour correspondre à une fausse histoire. Les chercheurs pensent donc que l'histoire de l'Amérique est un mensonge. Les chercheurs soulignent que le jour de l'indépendance, par exemple, peut être une fabrication totale et de nombreux autres événements. De nombreux chercheurs afro-américains affirment que l'histoire des États-Unis est un mensonge, et ce mensonge a été créé pour cacher la véritable histoire du peuple noir américain, qui était originaire des terres américaines. De nombreux chercheurs soulignent que la véritable histoire des Nord-Américains a été volée et que l'histoire de l'esclavage est un mensonge total, et que ce mensonge a été créé pour que la terre du peuple noir américain puisse être volée, et aussi pour que le peuple noir américain n'aura aucune prétention sur les continents américains, comme leur maison ancestrale, parce qu'ils sont des soi-disant immigrants africains esclaves. Entre 1850 et 1930, environ 250 000 enfants, originaires de villes d'Amérique et d'Europe, ont été envoyés au centre et à l'ouest du continent nord-américain, le Midwest, en train. Ces trains sont connus comme les trains orphelins. When the Orphan Train Movement began. Ils ont été envoyés en train dans des maisons dites foster pour prendre soin d'eux. De nombreux autres enfants se sont rendus dans le Midwest par d'autres moyens de transport, notamment par bateau et par cheval. Beaucoup d'enfants ont été enlevés ou éloignés de leur mère et de leur père des villes d'Amérique, d'Europe et du Moyen-Orient. Donc voici une photo des trains dont nous parlons. Impressionnant. Vous remarquerez que l'ensemble des enfants sont blancs, comme s'il y avait une sélection.
Beaucoup de ces enfants ont ensuite été vendus. C'est une grosse affaire. Et beaucoup ont été utilisés comme esclaves dans les fermes et les usines. De nombreux historiens essaient de montrer cet esclavage comme un type d'adoption, mais c'est de l'esclavage. Une chose qui était étrange à propos de cet esclavage qui se déroulait aux États-Unis d'Amérique, au Canada et dans une grande partie de l'Amérique du Sud et de l'Australie à l'époque, était que très peu d'enfants noirs ou africains étaient envoyés dans ces trains orphelins. Les chercheurs ont trouvé cela étrange, parce que l'histoire de l'esclavage se concentre principalement sur l'esclavage noir. De nombreux agriculteurs et usines en Amérique préféreraient principalement les enfants de couleur blanche ou du Moyen-Orient, et la plupart des gens refusaient totalement les enfants noirs. Les historiens affirment que la traite des Noirs en Amérique a principalement pris fin en 1865 et que la traite des esclaves s'est principalement produite avant cette date. Mais les chercheurs affirment que cette histoire ne peut être pas vraie du tout et que c'est un mensonge. Les Cherokees sont l'un des peuples autochtones d'Amérique. Avant le XVIIIe siècle, ils vivaient principalement dans la région de Caroline du Nord et du Sud, Tennessee, Georgie et Alabama. Un homme nommé Ostenaco était un chef de guerre du peuple Cherokee et son portrait a été réalisé en 1762. Si nous comparons son portrait aujourd'hui, Ostenaco ne ressemble pas à un type asiatique, mais ressemble à un noir. Les chercheurs le soulignent et affirment qu'Ostenaco et son peuple étaient probablement des Noirs et qu'ils sont des Amérindiens et non des esclaves africains ou des immigrants en Amérique. Ninigré était le chef des soi-disant Indiens amérindiens vivant entre la ville de Boston et la ville de New York, basée dans le Rhode Island. Si l'on compare son portrait aujourd'hui, Ninigré ne ressemble pas à une personne asiatique ou indienne, mais ressemble plutôt à une personne noire. Les chercheurs le soulignent et affirment que Ninigré et son peuple étaient probablement des Noirs et qu'ils sont des Amérindiens, et non des esclaves africains ou des immigrants en Amérique. Vous trouverez ci-dessous une comparaison des caractéristiques du visage de Ninigré et de ses yeux par rapport à une personne noire, et de claires similitudes peuvent être observées. Les Niitsitapi et les Indiens pieds-noirs vivent dans l'État américain du Montana et dans les provinces canadiennes de l'Alberta et de la Saskatchewan. Une photo d'un soi-disant Amérindien des pieds noirs a été prise en 1890. L'homme s'appelait Winnipeg Jack Dogchild. On voit clairement que cet homme était un noir. Les chercheurs soulignent qu'il existe des preuves montrant que les Amérindiens comprenaient les autochtones blancs et les autochtones de type asiatique, et ainsi que les autochtones noirs. En regardant les trains orphelins et les preuves que les chercheurs présentent, cela montre que de nombreux Noirs faisaient partie des peuples amérindiens. Les chercheurs doutent de l'histoire des esclaves africains expédiés en Amérique, enchaînés dans des navires en tant que prisonniers. Selon les historiens, un navire Moyenne-Afrique vers l'Amérique en 1800 a pris plusieurs semaines.
Combien d'esclaves ont été amenés dans chaque navire et que mangèrent-ils pendant plusieurs semaines et comment faisaient-ils leur toilette sur les navires s'ils étaient prisonniers? Les navires n'étaient-ils pas des navires modernes comme aujourd'hui? Les chercheurs affirment que l'histoire n'a aucun sens et que c'est un gros mensonge et une grosse blague. La bataille du Little Bighorn, 1876, est un événement très célèbre et important dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Ce fut une bataille qui aurait inclus les célèbres tribus amérindiennes de Lakota et Cheyenne et Arapaho. Les historiens affirment que la bataille était une victoire pour les Indiens d'Amérique. With the most successful action. L'un des Indiens qui ont combattu lors de cette bataille était un homme connu sous le nom de Flying Hawk. Un autre homme célèbre de l'Indien de la tribu Lakota, appelé Sitting Bull, a combattu à la bataille de Little Bighorn. Un soldat majeur de la guerre civile américaine de 1863-1865 et des guerres indiennes de 1868 à 1872 était un homme très célèbre nommé Buffalo Bill. Ci-dessous, une photo de Flying Hawk et Buffalo Bill en 1915. Les chercheurs ont trouvé étrange de voir des gens de côtés opposés qui se sont tués ensemble sur une photo aussi sympathique. Selon les historiens, Buffalo Bill et de nombreux autres hommes d'affaires faisaient des spectacles à travers l'Amérique et l'Europe, et ses performances concernaient la guerre civile américaine et les guerres amérindiennes. Ces spectacles étaient si populaires, par exemple, dans une seule ville, par exemple, Londres, Buffalo Bill's Wild West Show avait vendu plus de 2,5 millions de billets en octobre 1887. C'était une grosse affaire valant des millions et des millions de dollars. Non seulement il y avait de nombreux spectacles, mais de nombreux livres faisaient de l'argent avec de telles histoires et de nombreux jouets pour enfants et autres artefacts étaient vendus. C'était une grosse affaire, un moyen de gagner énormément d'argent. Les chercheurs ont souligné que les mêmes personnes qui se tuaient soi-disant sur le champ de bataille étaient également des acteurs de ces spectacles. Famous Show Indians. Sitting Bull, American Horse, Geronimo, Iron Tail, Flying Hawk, Red Shirt, Kicking Bear, Chief Blue Horse. Sitting Bull et Flying Horse et Geronimo, de la tribu des Indiens Apaches, étaient tous soudainement devenus acteurs de Buffalo Bill's Wild West Show. Beaucoup d'autres Indiens américains, qui étaient des combattants dans les guerres, étaient maintenant soudainement et mystérieusement des acteurs dans de nombreux spectacles en Amérique et dans le monde. Les chercheurs ont trouvé étrange que les soldats américains qui tuaient des Amérindiens et leurs gens et leurs familles travaillent maintenant ensemble et voyagent, et boivent et rient ensemble, gagnant beaucoup d'argent dans leurs spectacles. Et ils jouaient et faisaient des représentations de comédie sur des mêmes guerres, comme si rien ne s'était passé, et aucune haine ou cicatrice n'est restée des soi-disant guerres, où de nombreuses personnes étaient censées être mortes. Beaucoup de ces personnes qui agissaient dans les émissions étaient censées être des meurtriers, des violeurs et des criminels de guerre. Mais elles étaient aussi des acteurs. Les chercheurs ont demandé, que diable se passe-t-il? Après toute guerre, il y a beaucoup de haine entre les deux côtés, et cela prend plusieurs décennies pour résoudre la douleur. De nombreux ennemis de la guerre se trouvent généralement en prison ou sont censés être exécutés pour crimes de guerre et meurtres. Mais ces gens sortaient ensemble pour gagner de l'argent, faire la fête et jouer,
Imaginez voir Saddam et George Bush et Oussama et les dirigeants de l'Iran et de la Corée du Nord et des Clinton, tous amis aujourd'hui, faire des spectacles ensemble et vivre ensemble et voyager et agir ensemble. Tout cela ressemblerait à une grosse blague. Cela a amené les chercheurs à se demander si la guerre civile américaine et les guerres indiennes, les guerres amérindiennes, si ces guerres se sont réellement déroulées, comme on nous le dit, ou faisaient-elles simplement partie d'un spectacle ou de faux événements et d'une histoire falsifiée. Et toutes les preuves photographiques des guerres ont-elles été faites par les acteurs? Et si oui, quelle est la véritable histoire de l'Amérique? Beaucoup de dommages peuvent être vus dans les villes où les guerres civiles américaines auraient eu lieu, où ces dommages ont-ils été causés par d'autres événements et la véritable histoire a été modifiée. Beaucoup de preuves peuvent être vues de problèmes entre les Amérindiens et les immigrants européens blancs, et des événements ont peut-être eu lieu, mais ont-ils été falsifiés pour créer une nouvelle histoire, pour cacher une plus grande histoire originale? Les chercheurs ont remis en question l'esclavage et ils ont trouvé des enfants blancs comme esclaves emmenés dans des trains orphelins, et ils ont trouvé des preuves montrant que les Noirs américains, en tant que peuple autochtone d'Amérique, et aussi, ils ont trouvé beaucoup de preuves pour montrer que l'histoire de George Washington était un mensonge total. Voici des exemples de certains des faits que les chercheurs ont mis en évidence concernant l'histoire à l'époque de George Washington. Qui était George Washington? Le premier président supposé des États-Unis d'Amérique. Washington DC est la capitale des États-Unis d'Amérique. Ci-dessous est une carte montrant l'emplacement de la ville. Donc vous regardez au centre, hein, Washington DC, vous avez une étoile avec une étoile blanche dans un rond rouge. Comme vous pouvez le voir, Washington DC est situé au milieu, entre les États de Virginie et du Maryland. Selon le christianisme et l'islam, Jésus-Christ avait une mère connue sous le nom de la Vierge Marie, parce qu'elle était vierge au moment de la naissance de Jésus-Christ. George Washington, premier président des États-Unis d'Amérique, est né en Virginie et sa mère s'appelait Mary Ball Washington. Mary Ball Washington, sa mère s'appelait aussi Marie et son père s'appelait Joseph. Et Joseph était marié à Notre-Dame avant d'épouser Marie. Selon les traditions chrétiennes, la mère de Jésus-Christ, la Vierge Marie, était mariée avec un homme appelé Joseph. Et Joseph était marié avec une autre dame avant de se marier avec Marie. George Washington était marié avec une dame appelée Martha. Mais il y a une tradition dans l'histoire américaine qui dit que George Washington était amoureux d'une femme appelée Mary Phillips. Mary Phillips. Dans le christianisme, il y a deux femmes célèbres mentionnées, appelées Marthe et Marie. Et la Bible dit que Jésus-Christ a dit que Marie avait choisi ce qui est mieux. Cette Marie est connue dans de nombreuses traditions chrétiennes sous le nom de Marie-Madeleine. Il existe de nombreuses traditions chrétiennes telles que l'évangile de Philippe qui déclare que Jésus aimait Marie plus que tous ses disciples. La tradition historique américaine stipule que Mary Phillips était l'une des femmes les plus riches des colonies américaines à l'époque de George Washington. Les traditions chrétiennes affirment que Marie-Madeleine est l'une des femmes les plus riches du pays au temps de Jésus-Christ. L'histoire nous apprend que le 4 juillet 1776, il y avait 13 colonies en Amérique qui revendiquaient leur indépendance de l'Angleterre, qui fondèrent les États-Unis d'Amérique. Voici une liste de ces 13 soi-disant colonies. Y avait-il 12 ou 13 colonies qui ont fondé l'Amérique? Il y a une
Donc, je vais quand même vous les énumérer, hein, les 13 listes. Donc, Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts Bay, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York, North Carolina, and Rhode Island et Providence Plantation. Il y a 13 constellations astronomiques du zodiaque, mais il y a 12 constellations astrologiques du zodiaque. 13 personnes sont célèbres dans le christianisme, Jésus et ses 12 disciples, total 13. Ci-dessous, une peinture connue sous le nom de la dernière scène de Jésus-Christ, soi-disant par Léonard de Vinci après 1495. Il y a 13 personnes dans la peinture, Jésus et ses 12 disciples. Cette peinture, dans une certaine mesure, représente les 12 constellations et le soleil. 13 au total. Et elle a leur forme dans la peinture. Si vous regardez attentivement les formes du corps des gens et leurs vêtements, vous pouvez voir certaines des formes des constellations. « 4 juillet est la date à laquelle le jour de l'indépendance est célèbre normalement aux États-Unis d'Amérique. Quatre présidents américains sont honorés au mont Rushmore: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt, dans le Dakota du Sud, États-Unis d'Amérique. 4 hommes ont partagé la décision sur l'Empire romain selon les historiens à l'époque de la tétrarchie. De nombreux écrivains aujourd'hui comparent l'Empire des États-Unis à l'Empire romain. Selon les historiens, Jésus-Christ a vécu dans l'Empire romain il y a environ 2000 ans. 4 écrivains, appelés évangélistes, ont écrit 4 livres, appelés les 4 évangiles dans la Bible chrétienne. 4 prophètes majeurs et 12 prophètes mineurs sont dans la Bible. Jacob, un prophète de la Bible, a eu 13 enfants. Il y avait 12 fils et une fille. Les 12 fils étaient les fondateurs des 12 tribus d'Israël. 12 frères ont fondé les tribus d'Israël. L'un d'eux s'appelait Joseph. Il a été vendu par ses frères. L'idée de vendre Joseph est venue d'un frère appelé Judas. Jésus avait 12 disciples. L'un d'eux s'appelait Judas, qui ont décidé de le vendre et de le trahir. Les chercheurs ont noté que tant d'histoires ont été copiées entre la Bible et Jésus-Christ et George Washington et l'astrologie et Joseph pour créer les histoires des États-Unis. Ce ne sont que quelques exemples de base. Les chercheurs ont conclu que l'histoire des États-Unis d'Amérique était un mensonge. Les chercheurs ont ensuite posé la question: quelle est la véritable histoire des États-Unis d'Amérique? Les chercheurs ont également trouvé beaucoup d'astrologie dans l'histoire de Jésus-Christ dans la Bible. La croix sur le zodiaque reflète la façon dont le soleil passe à travers les 12 constellations tout au long de l'année et montre également les 4 saisons de l'année et les 12 mois et les solstices et les équinoxes. Dans de nombreux cas, les étoiles et leurs formes ont été dessinées et représentées par des animaux, et des figures et des histoires ont même été inventées à leur sujet pour correspondre au mouvement des étoiles. Le 24 décembre, Sirius s'aligne sur les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. La Bible ne dit pas que 3 rois sont venus rendre visite à Jésus à sa naissance, mais l'histoire est très célèbre dans le monde chrétien. Et les chercheurs ont souligné que l'histoire pourrait avoir été entièrement composée de l'étoile Sirius, qui mystérieusement s'aligne la veille de Noël, 24 décembre. Les 3 étoiles de la ceinture d'Orion indiquent où le soleil se lèvera le 25 décembre, jour de Noël. Selon les historiens, dans l'Empire romain, de nombreuses personnes adoraient le dieu solaire. Les chercheurs se demandent qui sont ces Romains. Étaient-ils vraiment des Romains antiques ou étaient-ils des catholiques romains? Les chercheurs posent la question: qui adorait vraiment le dieu solaire? Étaient-ce les Romains ou les catholiques romains qui adoraient le dieu solaire?
En termes mythologiques, on dit que le soleil meurt à mesure que la longueur de la lumière du jour diminue et à son point le plus bas au solstice d'hiver, commençant à minuit le 21 décembre, tôt le matin le 22 décembre et se terminant à minuit le 24 décembre, tôt le matin le 25 décembre. Le soleil a en effet cessé de se déplacer vers le sud le 22 décembre et à son point le plus bas dans l'hémisphère nord, restant à proximité de la Croix du Sud. La Croix du Sud, ou Crux, est une constellation qui a 4 étoiles majeures dans le ciel du sud et forme la forme d'une croix. C'est la seule période de l'année où le soleil ne se déplace pas vers le nord ou le sud et le soleil est considéré comme mort pendant pratiquement 3 jours et 3 nuits. On peut dire que le soleil est mort sur la croix ou à une crucifixion et est ensuite né le 25 décembre et recommence à se déplacer vers le nord. Les chercheurs soulignent la similitude entre la croix du sud et la crucifixion. Les chercheurs demandent: l'histoire a-t-elle été créée pour unir l'adoration du soleil à l'histoire de Jésus-Christ? Est-ce un plan pour voler le caractère de Jésus-Christ et l'unir au culte du soleil? Le Coran arabe s'est opposé au culte du soleil et s'est opposé à l'histoire de la crucifixion. Ces deux groupes, les adorateurs du soleil et les adeptes de la crucifixion, se sont-ils unis pour affronter et s'opposer aux adeptes du Coran arabe? Le Coran arabe a ouvertement contesté et nié la crucifixion et dit qu'il n'a jamais eu lieu et dit que c'est un mensonge total et une fausse histoire. Les chercheurs ont souligné qu'en raison de telles déclarations faites dans le Coran arabe, c'était comme une guerre totale dans l'histoire, entre l'islam originel et le christianisme, une guerre concernant la vérité sur l'histoire de Jésus-Christ ou une guerre concernant la vérité dans l'histoire et concernant qui dit des mensonges. Dans le passé, beaucoup de gens considéraient la Bible comme une véritable histoire et le font encore aujourd'hui. Les chercheurs ont souligné que l'islam moderne d'aujourd'hui est divisé en groupes ou sectes avec diverses croyances et certaines sectes ont un système de clergé comme l'Église catholique et d'autres sectes suivent des livres qui s'opposent et se contredisent. L'islam originel, auquel les chercheurs ont fait référence, était basé sur des textes du Coran arabe. Les chercheurs ont noté que de nombreuses traductions du Coran arabe comportaient des erreurs et des manipulations politiques. Mais il ressortait clairement des textes du Coran arabe qu'il s'agissait d'une guerre entre quelle est la vérité de l'histoire et ce qui en est un mensonge. Les chercheurs ont conclu que le 25 décembre était le jour de naissance supposé de Jésus-Christ et qu'il s'agissait clairement d'une copie du mouvement du soleil et des étoiles. Jésus, selon le christianisme, soi-disant, est mort sur la croix ou quelque chose de similaire et est ensuite mort pendant environ 3 jours, puis il est revenu à la vie. Une grande partie du christianisme que nous voyons aujourd'hui, avec des groupes réformés, beaucoup ont préparé des réponses et de telles choses de manière ridicule. De nombreux groupes d'églises modernes ont également modifié leurs croyances loin de la Bible et de ce que le christianisme a pu être il y a quelques centaines d'années, parce qu'ils se rendent compte que cela était lié au culte du soleil. Mais ils ne peuvent pas changer ce que dit la Bible. Parce qu'ils ne peuvent pas changer ce que dit la Bible, la plupart des groupes religieux modernes se concentrent sur le chant et se concentrent sur les problèmes du monde aujourd'hui et parlent de la guérison miraculeuse et du pardon des péchés. En fonction de votre croyance en Christ, ils lisent des textes de la Bible de manière sélective, mais aucune réponse sérieuse n'est donnée concernant certaines des histoires de la Bible. De nombreuses peintures de Jésus-Christ ou des dessins le représentent avec un soleil autour de sa tête, montrant les éléments de l'adoration du soleil. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que la Bible a une place importante dans l'histoire et qu'il y a de nombreux modèles numériques étonnants. Mais il y a plusieurs milliers de versions différentes que nous connaissons et nous pouvons également voir les éléments du culte du soleil dans la Bible. Il y a beaucoup d'histoires dans les textes bibliques et dans le Coran arabe concernant Jésus. Les chercheurs ont conclu jusqu'à un certain point qu'un homme nommé Jésus existait probablement et était bien connu dans le monde entier, et que son histoire était exagérée et modifiée pour correspondre à l'oppression politique et religieuse ou religieuse système.
Une grande partie de l'histoire du monde est basée sur les événements de la Bible, et la Bible et ses livres ont longtemps été considérés par beaucoup comme une véritable histoire du monde. De nombreux historiens, au cours des 2 derniers siècles, se sont efforcés de faire correspondre l'archéologie et l'histoire aux histoires de la Bible. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'il existe des milliers de Bibles différentes et que beaucoup ont été écrites pour des raisons politiques ou par des hommes d'affaires tels que Constantin Simonides. Il y avait beaucoup d'hommes d'affaires comme lui qui écrivaient une grande partie des événements et de l'histoire, des histoires de la Bible. Et s'ils la vendaient et affirmaient que c'était la parole de Dieu, c'était une grosse affaire. Des centaines d'hommes d'affaires le faisaient avec de nombreux employés qui faisaient la rédaction. Ce que les chercheurs ont trouvé très étrange, c'est que le Coran arabe était contre la falsification des écrits et de l'histoire de la Bible. Et le Coran arabe a exposé de telles actions et les a condamnées. Ci-dessous est tiré du Coran arabe, chapitre 2, verset 79. Il était évident pour les chercheurs qu'une guerre d'histoire, de vérité et de mensonge se déroulait entre l'islam originel et les gens qui écrivaient l'histoire, en particulier l'histoire de la Bible. Cela a amené les chercheurs à se demander si l'islam originel avait un rôle plus important en Europe que ce que l'histoire dit. Des chercheurs en Russie, par exemple, ont examiné les rois ou tsars de Romanov de Russie ou rois de Tartarie. Mikhail Romanov était censé être le premier roi Romanov de Russie. Son fils, Alexis, était le tsar de Russie à partir de 1645, et son fils Pierre le Grand est devenu l'empereur de toute la Russie et est très célèbre encore aujourd'hui. Pierre le Grand aurait fondé la grande ville de Saint-Pétersbourg, l'une des plus belles villes d'Europe. Les historiens disent que cet homme était de la dynastie Romanov et qu'il était censé être chrétien. Mais les chercheurs ne croient pas du tout à cette histoire. Ils disent que les historiens leur ont dit des mensonges et que les preuves montrent autre chose. Ce sont des photos du casque de tsar Alexis Romanov de Russie. Et ce qui est étrange, c'est qu'elles ont une décoration et une écriture arabe du Coran arabe, verset 13 du chapitre 61. Les casques n'ont pas de verset de la Bible. Les chercheurs ont posé la question: quel chrétien va décorer ses vêtements avec les écrits du Coran arabe? Les chercheurs remettent en question la véritable identité du tsar Alexis Romanov. Et quelle était sa vraie religion et qui était vraiment Pierre le Grand de Russie? S'agissait-il en fait de Romanov? Les chercheurs se demandent également si leurs identités ont été mélangées et combinées avec d'autres vraies identités ou ont-elles été totalement inventées pour remplacer la véritable histoire. Retour en Russie, un autre roi célèbre appelé Tsar Ivan le Terrible, Grozny, qui était censé être le premier tsar de toute la Russie. Les historiens disent qu'il était chrétien aussi, mais les chercheurs disent que la preuve ne le montre pas du tout. Ci-dessous, le casque du tsar Ivan le Terrible de Russie. Le mot Allah et Mohammed, PSL, sont écrits. La décoration, 7 fois autour du casque. Quel chrétien va écrire Allah et Mohammed 7 fois sur son chapeau ou son casque? Les chercheurs ne le croient pas. Lorsque les historiens affirment que ces gens-là étaient des chrétiens, les preuves ne montrent pas ce qu'ils disent. Les preuves ont montré que tous ces rois de Tartarie ou de Russie étaient musulmans. En parlant de Russie, l'empereur tsar Alexandre Ier était le petit-fils de l'impératrice Catherine la Grande. La capitale de la Russie, à cette époque, était supposément Saint-Pétersbourg en Russie. Cette ville est proche de la Finlande et fut l'une des plus grandes villes d'Europe dans le passé et même aujourd'hui. Ce que les chercheurs ont trouvé très étrange, c'est que selon l'histoire, il existe environ 2 exemplaires du plus ancien Coran arabe et l'un d'eux se trouve au musée de Topkapi en Turquie et l'autre à Takkent en Ouzbékistan. Ce que les chercheurs ont trouvé très étrange, c'est que le Coran arabe à Tashkent n'était
n'était pas toujours dans cette ville, mais était au cœur de la Russie, dans sa vieille capitale, Saint-Pétersbourg, avant les années 1920. Il était très étrange que ce Coran arabe se trouve à Saint-Pétersbourg, et l'histoire officielle de la façon dont il serait arrivé était mise en doute par les chercheurs. Les preuves ont montré que l'islam originel et le Coran arabe avaient un rôle et un impact plus important dans l'histoire de l'Europe que ce que les historiens disent. Des chercheurs comme Anatoly Fomenko et bien d'autres ont montré de nombreuses preuves pour montrer que le Coran arabe et l'islam originel ont joué un rôle plus important dans le monde. Il y a quelques siècles, qu'est-ce que l'histoire dit? Les chercheurs ont montré de nombreuses preuves que le Coran arabe et l'islam originel faisaient partie de la force combattante qui s'opposait au changement de la Bible et à la création de mensonges dans l'histoire. Les chercheurs ont également noté que l'une des principales raisons pour lesquelles les personnes de l'islam originel avaient commencé à mémoriser le Coran arabe était que les personnes qui avaient fait des mensonges dans l'histoire tentaient de modifier et de changer le Coran arabe. Une véritable guerre semblait avoir lieu. Ci-dessous, un exemple tiré dans le Coran arabe, chapitre 2, verset 42, concernant la vérité et les mensonges. Les chercheurs ont conclu que la traduction du Coran arabe qui sont disponibles aujourd'hui comporte beaucoup d'erreurs et de différences en raison de l'ingérence politique et également de la façon dont elles sont traduites. Les chercheurs ont également conclu que l'islam moderne est divisé et que de nombreux groupes et sectes se comportent conformément aux souhaits des politiciens et aux souhaits des dirigeants de certaines sectes et groupes. Le message de base du Coran arabe était clair et simple par rapport à tous les autres livres religieux. Il déclare qu'il y a un créateur et que le créateur vous aime et veut que vous meniez une vie honnête et que vous disiez ce qui est la vérité, en particulier sur l'histoire et la science, et que vous ne mentiez pas sur l'histoire ou la science. Que vous devez rechercher la vérité dans la science et l'histoire, et cela vous montrera la preuve que le Créateur existe, et que vous devez vivre une bonne vie et ne pas être mauvais envers les gens ou les opprimer, et répandre la vérité lorsque vous la trouvez. Les chercheurs ont également découvert que le Coran arabe a été supprimé dans l'histoire dans de nombreux endroits à travers l'Europe, et l'une des principales raisons pour lesquelles il y avait tant de mensonges dans l'histoire était de supprimer le Coran arabe et sa place dans l'histoire européenne et américaine, et de s'assurer que son message ne sorte pas. En particulier, son message concernant la falsification de l'histoire, ce que peut être la véritable histoire. Une guerre similaire semble se poursuivre encore aujourd'hui, mais avec des acteurs différents. Les chercheurs ont spécifiquement noté que le message du Coran arabe n'égale pas ce que certains musulmans modernes de certains groupes musulmans peuvent enseigner, parce que ces groupes ont été créés à des fins politiques et également créés pour s'assurer que les gens n'enquêtent pas sur ce qui est réellement écrit dans le Coran arabe. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les traductions ont été manipulées. Le monde moderne a le christianisme à l'ouest principalement, l'islam au centre et l'hindouisme et le bouddhisme à l'est. On peut dire les données sur le nombre de chrétiens sont en fait beaucoup plus faibles. Si l'on tient compte du nombre d'athées, ce qui fait de l'islam probablement la plus grande religion du monde aujourd'hui. Il existe également d'autres religions, mais ce sont probablement les grandes religions qui se démarquent. Les chercheurs se sont penchés sur l'histoire de Bouddha, une figure très importante en Asie, et ils ont trouvé beaucoup de similitudes entre Bouddha et Jésus-Christ. Les chercheurs sont parvenus à la conclusion qu'ils sont probablement la même personne historique et que les histoires ont été copiées, dupliquées et modifiées. L'étymologie est une science et voici quelques similitudes dans l'étymologie des mots dans le bouddhisme et le christianisme. Le sanskrit, tri-rat-nas, dans le monde oriental. Le latin, trinitas, dans le monde occidental. Triratna représente les trois joyaux du bouddhisme. Trinité représente un dieu en trois personnes différentes. Après Bouddha viendra le Bouddha Maitreya, sanskrit, Medéya, pali, et il atteindra l'illumination complète et enseignera la vérité pure et la voie pure. Après que Jésus viendra, l'esprit de vérité, et il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais tout ce qu'il entendra, il le dira. Bouddha est mort entre deux arbres sales. Jésus, la crucifixion a eu lieu entre deux autres hommes sur des arbres ou des sabots en bois ou des croix en bois.
Matthieu, dans le Nouveau Testament, commence par appeler Jésus le fils de David, montrant son origine royale, à l'appel et l'appelle également le fils d'Abraham, montrant qu'il était un Israélite. Bouddha était un brahmane de naissance. Brahman est membre de la plus haute caste de l'hindouisme et Bouddha était également considéré comme Kshatriya par Varna. Notez que les chercheurs ont noté la similitude entre le mot Shakya et le nom hébreu Isaac, en anglais Isaac, ainsi que la similitude entre Abraham et Brahman. Le christianisme n'est pas la seule source de Jésus-Christ. Le Coran arabe mentionne également son histoire. Nous l'appelons Jésus en anglais. La langue arabe l'appelle Esa ou Esaü ou Issa, selon votre prononciation. Voici quelques autres choses que les chercheurs ont signalées sur Bouddha. Bouddha a commencé à parler à sa naissance. C'est ce que le bouddhisme nous dit aujourd'hui. Une histoire similaire se trouve dans le Coran arabe. Elle dit que Jésus-Christ a commencé à parler quand il est né. Les 4 évangiles ne suggèrent aucun lien entre la naissance de Jésus-Christ et un arbre. Alors pourquoi les chrétiens ont-ils un arbre de Noël? Peut-être que la réponse est ici. Selon le Coran arabe, Jésus est né à côté d'un arbre. La tradition de l'arbre de Noël est une si grande tradition, et selon les historiens modernes, ils vous disent que c'est probablement une tradition païenne d'il y a plusieurs siècles et disent beaucoup de choses différentes, ce qui vous embrouille beaucoup. Aucune n'a de sens. Certains chercheurs disent de telles choses ont été conçues exprès pour cacher la vérité et pour créer une telle confusion et une telle difficulté pour que les chercheurs finissent par abandonner ou pour penser finalement qu'il n'y a pas de vérité là-bas. Ce que les chercheurs ont trouvé très étrange, c'est que le Coran arabe mentionne l'histoire de la naissance de Jésus-Christ et que l'histoire de naissance est différente dans une certaine mesure des évangiles de la Bible. Le Coran arabe dit que Jésus parlait après sa naissance, par exemple, et dit également que Jésus est né à côté d'un arbre. L'histoire ci-dessous, où il est dit « Elle fait référence à la Vierge Marie et raconte l'histoire de la naissance à côté d'un arbre. L'arbre a des dattes. Les dattes sont un type de fruit sucré qui pousse sur les palmiers dattiers. Les chercheurs ont découvert que l'histoire du sapin de Noël n'avait que quelques siècles et pas 2000 ans, et cela les a amenés à se demander quand Jésus-Christ a-t-il réellement vécu. De plus, les arbres de Noël étaient à l'origine décorés de fruits sucrés tels que des pommes et des baies ou des fruits similaires que les gens trouvaient sur le marché local. Ces preuves ont amené les chercheurs à se demander que faisaient ces soi-disant chrétiens en Europe. Pourquoi décoraient-ils un arbre de cette manière? Étaient-ils tous réellement chrétiens? Ou l'histoire de l'Europe a-t-elle été délibérément modifiée? Après tout, le Coran arabe était l'ennemi et la force adverse à l'époque. Les historiens ont-ils caché la véritable histoire de l'Europe ou l'ont-ils délibérément modifiée pour supprimer toute trace du Coran arabe et de ses disciples? Bouddha aussi est né à côté d'un arbre. Bouddha marche sur l'eau. Jésus marche sur l'eau. Sariputta est l'un des meilleurs hommes de Bouddha. San Pietro, Saint Pierre, est l'un des meilleurs hommes de Jésus. Remarquez la similitude entre Putra, Putera et Peter. La mère de Bouddha est appelée Maya. La mère de Jésus-Christ s'appelle Maria en latin. Noble octuple chemin de Bouddha vers l'illumination. Jésus a donné 8 béatitudes dans le Sermon sur la montagne. Bouddha est né à Lumbini. Jésus est né à Bethléem ou Beit-Lam, Lum. Anuruddha était le disciple et le cousin frère de Bouddha. Andrew était un apôtre de Jésus et frère de Pierre. La Vierge Marie a eu Jésus, elle n'a pas eu de relation sexuelle. La mère de Bouddha, Maya, n'a pas non plus eu de relation sexuelle, bien que des sources affirment qu'elle n'était pas vierge parce qu'elle était mariée, mais a donné naissance à Bouddha sans avoir eu de relation sexuelle. Jésus a eu environ 500 témoins. Bouddha a eu environ 500 arhats, disciples. La croix bouddhiste dans le monde oriental, croix gammée, est l'une
est l'un de leurs chefs symboliques de l'une des principales sectes du bouddhisme connue sous le nom de Dalai Lama. La croix chrétienne que le monde occidental, avec l'un des chefs symboliques de l'une des principales sectes du christianisme connue sous le nom de pape. Les chercheurs ont trouvé trop de similitudes et ont conclu que l'histoire de Jésus-Christ et de Bouddha avait de nombreuses similitudes et était un mensonge. La conclusion finale des chercheurs était que l'histoire est un mensonge. Les chercheurs en sont ensuite posé la question, si l'histoire est un mensonge, alors qu'est-ce que la vraie histoire? C'était une très grande question, avec de nombreux défis importants et graves, et de nombreux chercheurs ont donné un nom à ce sujet et l'ont appelé Tartaria. Ce nom peut être, ou non, le nom correct à appliquer à l'histoire du passé du monde. Mais c'est le nom qui est utilisé pour de nombreux chercheurs, concernant ce qui peut être la véritable histoire du monde. C'est un sujet très long et beaucoup ont été présentés par les chercheurs concernant la Tartaria. Et ci-dessous sont certains des faits que de nombreux chercheurs ont présentés. Il y a quelques années, dans la ville de Lucknow, en Inde, des chercheurs ont découvert que les structures des bâtiments étaient enterrées sous le niveau du sol actuel. Ci-dessous, une photo de ce qu'ils ont découvert. Les structures souterraines, enfouies, sont clairement visibles sur la photo ci-dessous. Comment ces bâtiments ont été enterrés sous terre est une question très sérieuse. Il y a quelques années, dans la ville d'Omsk, en Sibérie, des chercheurs ont découvert que les structures des bâtiments étaient enterrées sous le niveau du sol actuel. Ci-dessous, la photo du musée d'Omsk, et cela montre ce qu'ils ont découvert. Sur les photos, nous pouvons voir des fenêtres et des portes enterrées sous terre. La ville d'Omsk, en Sibérie, est située loin de l'Inde, mais c'était similaire à la découverte de Lucknow, en Inde. Les preuves ont montré qu'il existe de nombreux autres bâtiments dans la ville d'Omsk, en Sibérie, qui sont enterrés de la même manière sous terre. Ci-dessous, une photo du bâtiment sur Ulitsa Lenina d'Omsk, en Sibérie. Donc sur votre droite, le bâtiment, la façade soi-disant principale est au niveau. Et quand vous regardez sur votre gauche, vous voyez bien des bouts de fenêtres en haut. Les chercheurs ont noté que du côté droit du bâtiment, il n'y a aucune preuve qu'une partie du bâtiment pouvait être enterrée sous terre. Au coin, sur le côté gauche du bâtiment, il y avait des preuves claires qu'une grande partie du bâtiment était enterrée sous terre. Ci-dessous, une photo montrant plus clairement le côté gauche du bâtiment. Et soyez observateurs maintenant quand vous vous promenez dans les rues, parce que c'est des choses qu'on remarque très facilement en France, à Paris par exemple. De nombreux chercheurs ont noté que de nombreuses personnes qui n'étaient même jamais allées dans la ville d'Omsk ou en Sibérie racontaient des mensonges et faisaient des fausses déclarations, qu'aucun autre bâtiment de la ville d'Omsk, à part le musée d'Omsk, n'avait été enterré sous le niveau du sol aujourd'hui. Mais en fait, de nombreux bâtiments dans toute la ville et dans toute la Sibérie sont enterrés sous le niveau du sol actuel. C'est la vraie histoire, disent certains chercheurs, et la raison pour laquelle ces bâtiments sont enterrés sous terre est peut-être à cause d'une inondation ou d'une inondation de boue. Peut-être qu'une guerre mondiale s'est produite il y a quelques siècles et des armes avancées ont été utilisées pour enterrer ces bâtiments. Certains chercheurs se demandent même si une force extérieure à notre monde a attaqué le monde, qui a conduit à l'enterrement de nombreuses villes et bâtiments. Les chercheurs sont divisés et n'ont pas encore complètement décidé de ce qui s'est passé dans le monde et qui a enterré ces bâtiments sous terre.
Erevan, Arménie. La photo ci-dessus montre le centre de la ville. Les structures souterraines enfouies sont clairement visibles sur la photo ci-dessus. Comment ces bâtiments ont été enterrés sous terre est une question très sérieuse. Photo ci-dessus, New York City, États-Unis d'Amérique. Les fenêtres peuvent être vues enfouies dans le sol. Des milliers de bâtiments plus anciens à travers le monde ont montré quelque chose de similaire. Ci-dessous, une photo du musée Polytechnique Moscou, Russie. Sur la photo ci-dessous, tout semble normal et aucune fenêtre ne peut être vue au bas du bâtiment. Il y a quelques années, des travaux de construction étaient en cours dans le bâtiment et les chercheurs ont remarqué qu'il y avait des fenêtres et des portes sous terre. La photo ci-dessous montre ce que les chercheurs ont découvert. Il semblait que le bâtiment était enterré à plusieurs mètres sous terre et que la porte d'entrée d'origine était souterraine. Les chercheurs ont découvert des milliers de bâtiments similaires dans les villes du monde entier, en Europe, en Australie, en Inde, au Japon, en Amérique et en Afrique. De nombreux bâtiments plus anciens à travers le monde semblaient être enterrés, sous terre ou à moitié enterrés. Que diable s'est-il passé? Il y avait beaucoup de questions et pas de réponses appropriées. Pourquoi des milliers de bâtiments dans le monde ont-ils été enterrés ou à moitié enterrés? De nombreux chercheurs ont noté que de nombreuses personnes qui n'étaient même jamais allées à Moscou ou en Russie racontaient des mensonges et créaient et produisaient de fausses photographies pour détruire la vérité sur ce sujet. Ci-dessous, un exemple de fausses photos qu'il montre. Ci-dessus, une photo modifiée du musée Polytechnique de Moscou. Les chercheurs ont été très prudents pour identifier les fausses photographies et ont également noté que certaines personnes essayaient de falsifier les preuves photographiques. Les chercheurs ont trouvé des preuves que des milliers de bâtiments partout dans le monde étaient enterrés ou à moitié enterrés sous terre. Ci-dessus et ci-dessous, le Caire, Égypte, Afrique, porte à moitié souterraine. Ci-dessous se trouve Melbourne, Australie. De nombreux bâtiments enterrés à plusieurs mètres sous terre et de nombreuses fenêtres et portes sous terre. Ci-dessous se trouve Manchester, Angleterre. De nombreux bâtiments enterrés à plusieurs mètres sous terre et de nombreuses fenêtres et portes à plusieurs étages sous terre peuvent être vues dans toute la ville. Les chercheurs ont découvert un étrange schéma mondial où des milliers de bâtiments ont des fenêtres et des portes enfouies à 2 ou 3 étages sous terre, et dans certains cas plus. Les preuves montrent que le niveau du sol dans le monde a augmenté dans de nombreuses villes du monde, peut-être au cours des derniers siècles. Ce que les chercheurs ont trouvé être la véritable histoire du monde. Les chercheurs affirment qu'un événement mondial tel qu'une inondation ou une inondation de boue ou une série d'événements mondiaux s'est produit, qui a enterré de grandes parties du monde sous terre. Les chercheurs ne savent pas encore comment ces événements ont eu lieu. Certains chercheurs étudient si c'était il y a 200 ans, d'autres chercheurs étudient si c'était il y a 500 ans, et d'autres chercheurs étudient si cela fait partie du grand déluge de Noé. La cause de ces événements est un sujet que les chercheurs étudient. Ce sujet est devenu connu sous le nom de Tartaria. Tartaria, Mud Flood. Le sujet est trop long pour être écrit ici. Les chercheurs ont noté que de nombreuses personnes enquêtent sur Tartaria et que de nombreuses histoires et opinions différentes se forment sur le sujet quant à ce qui s'est passé et comment cela s'est produit et pourquoi. Bonne chance. Si vous voulez en savoir plus sur ces sujets,
Vous trouverez ci-dessous les livres sur ce sujet. Donc, Grande Tartarie, l'histoire vraie, Tartarie Hitler, Pyramide, fausse histoire, Tartarie coronavirus. Voilà. Donc, nous avons terminé le tome 2, les amis. Je tiens à vous remercier tous pour l'attention que vous nous avez témoignée.